Direction un pays, une région auquel vous n'auriez peut-être pas pensé. Alors c'est un voyage tout à fait étonnant, vous allez voir ça avec Tania Young, et des paysages à vous couper le souffle. Ce sont des fjords. Vous dites, ah oui, la Norvège, je connais. Non, non, c'est pas la Norvège, c'est l'Argentine, c'est même la Patagonie, c'est le sud du sud du sud, là. Hein. Le sud du sud du sud, le sud de l'Amérique du Sud, le sud de la Patagonie. On est en terre de feu, et effectivement, on parle de fjords là aussi. Les fjords, en fait, c'est les montagnes qui ont été forgées par la fonte des neiges, c'est des montagnes assez abruptes comme ça. Et on va naviguer, parce que nous partons en bateau, au cœur des... Voilà, vous voyez, tout au sud, c'est la partie la plus au sud de l'Amérique du Sud. La terre de feu, ça inclut même le Cap Horn. C'est chilien ou c'est argentin là? Alors, c'est sur les deux. La Patagonie, c'est la pointe des deux pays. Oui. Et là, alors, on navigue principalement au Chili. Et ça a son importance parce que le bateau à bord duquel nous allons monter est le seul à avoir l'autorisation des autorités chiliennes à naviguer dans cette zone. Donc, c'est pour cela que c'est une croisière ultra unique. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est long. C'est long. Ça dure 3-4 jours, ouais. Une belle croisière. On voit des glaciers en permanence, c'est sublime, des paysages, des forêts primaires qui sont quasiment intactes, des animaux, des pingouins. On va voir les pingouins de Magellan. J'ai vu des dauphins, mais on va peut-être pas les voir, mais moi je les ai vus. Et voilà. Et on descend du bateau aussi. Il y a des excursions menées par des guides qui ont des formations scientifiques, qui font d'ailleurs des relevés scientifiques également. Et à bord de la croisière, c'est calme. On regarde, c'est une ambiance avec, vous voyez, des diffusions oui, c'est très beau, oui. Des diffusions de films. C'est pas la fête à bord. Là, on se concentre. Ah oui, d'accord. Voilà, tout est porté sur les paysages. Non, d'accord. Voilà. Température là-bas, là? Ah bah là, il faisait 10-15 degrés. Il fait beau, c'est le printemps. Ok, on y va. De l'autre côté. Dans l'axe de la proue, lever de soleil sur les fjords patagoniens. Nous sommes au bout du monde, à l'extrême sud du continent sud-américain. Nous naviguons en terre de feu. Non seulement nous allons découvrir des paysages merveilleux, mais en plus, si les éléments le permettent, nous atteindrons le mythique Cap Horn. Tous les grands personnages et les grands explorateurs dont on nous a parlé à l'école il y a longtemps ont traversé cette même région. Je parle de Magellan, Francis Drake, James Cook, Robert Fitzroy, Charles Darwin, ils étaient tous là. Il doit y avoir peu d'endroits dans le monde où il n'y a personne à des kilomètres à la ronde. Et l'expérience même du voyage est bouleversée quand vous faites face à un paysage si majestueux, avec personne autour. Une expérience unique, loin de tout, et à bord d'un bateau à taille humaine. 210 passagers maximum. Vous n'aurez jamais l'impression de voyager en masse. Ici, tout est mis en place pour vous permettre de vous ressourcer et de contempler sans cesse. Mais l'aventure vous emmènera aussi à terre, toujours par petits groupes. Un privilège que de poser le pied sur ces sols rarement foulés, à la découverte d'une flore étonnante et en compagnie de guides passionnés et passionnants. Nos passagers ont préparé ce voyage depuis longtemps. Ils sont très renseignés, ils ont tout lu. C'est une grande responsabilité pour nous. On essaye de donner les informations les plus précises à nos visiteurs et nous nous devons de toujours nous tenir au courant, quel que soit le sujet. On étudie l'acidité de l'eau, on fait des études phonologiques sur les plantes, on répertorie les différentes espèces d'oiseaux. Et on les observe de près. Vous apprendrez ici que le cormoran est un chenapan. Pour construire son nid, il dépouille ceux de ses voisins, pour la simple et bonne raison que l'herbe ne pousse pas sur ces roches. Vous comprendrez aussi pourquoi le manchot se gratte régulièrement les fesses avec son bec. En réalité, il stimule une glande qui se situe juste au-dessus de sa queue. Elle produit alors une huile imperméable que l'oiseau s'étale sur les zones de son choix. Il peut alors plonger sans crainte dans les eaux glaciales. C'est sûrement ici qu'il y a le plus grand nombre de glaciers au kilomètre carré. Il y en a plus de 1600 en terre de feu. Et sur ce versant-là, il y en a même un qui grandit. C'est une excellente nouvelle, vu que quasiment tous les glaciers du monde sont en train de régresser. Une grande partie de nos voyageurs est surtout attirée par le contexte historique de la région, mais en particulier par le Cap Horn. Voilà, ça y est, regardez. On voit le phare tout au loin.
On est au bout, ça y est, on est au bout de notre voyage. C'est quand même assez extraordinaire d'être là. On a vraiment énormément de chance. Voilà, le Cap Horn, à la pointe de l'Amérique du Sud. C'est assez émouvant. La première fois qu'on passe le Cap Horn, non? Ah bah la seule fois, je pense d'ailleurs. Ah oui, c'est hyper fort, c'est intense. Et ça, c'est ce qui est amusant aussi, peut-être, c'est de voir des glaciers et une forêt juste au pied. Ah ouais, moi j'étais hyper surprise de voir ça, des c'est pas forêts. Je savais banal. pas qu'il y avait ce type D'accord. de forêt Comment on là-bas. fait pour aller Au là-bas? printemps, on se renseigne auprès d'Australie. Vous avez toutes les informations sur le site de Télématin, bien sûr. Merci, mademoiselle Young. Plaisir.